Jamel. Jamel, je vais te poser une question. Comment tu me trouves physiquement? Arabe. Non, je veux dire, si t'étais une femme, comment tu me trouverais? Ah non, ça je veux pas ça. Si t'étais une femme que tu n'es pas, d'accord, comment tu me trouverais comme mec? C'est ça que je te demande. Pauvre. Non, je te parle à toi parce que faut que je t'explique. J'ai un problème. J'ai un problème avec Sandy. Tu peux pas la faire kiffer, c'est ça? Non, c'est pas ça. J'ai eu un problème... à cause d'un... Bon, tu vois, moi, je l'appelle Chouchou. Et elle m'appelle Maigrichon. Comment? Maigrichon. Comment tu t'appelles? Maigrichon. Maigrichon. Mais moi, ce que je lui dis, c'est que c'est pas grave d'être maigre. Parce que ce qui compte, c'est la force, tu vois. Et moi j'ai des os, mais c'est des os musclés. Et j'ai eu un problème avec un pot de confiture qu'on a acheté chez Auchan. Et ça s'appelle Confipote. Mais c'est pas de la compote, hein. Je suis pas un pédé quand même. Hein. Tu la fais pas kiffer, c'est tout ce que je retiens. C'est pas ça que je te dis, c'est pas ça. J'ai pas réussi à ouvrir le pot de confiture, voilà. Bon, les gars, il y a un nouveau stagiaire infirmier qui va débarquer, là. Il s'appelle Yvon. Alors, je vous demande de pas trop le chambrer, hein? C'est pas parce qu'il a un prénom complètement bidon qu'on va le chambrer. Hein. Ah, on n'est pas des palefreniers, nous, quand même. Quoique Yvon, c'est pas... Oh, comment ça va, ma grosse? Yvon! Eh ben, je vois que t'as pas un peu perdu, toi, hein? Bah, non. Ah non, je déconne. Toi, t'as pas perdu ton sens de l'humour, hein, par contre. Ah bah non, je l'avais perdu dans le métro, mais il y a quelqu'un qui me l'a ramené. Je déconne. Jamel, Yvon, ça brille. Salut. Yvon, Ça va bien? Ça va. Un petit café... Un café... Un thé? Du thé? Non, merci. Bon bah, j'espère qu'on va faire du bon boulot ensemble. Hein. Ici, dans ce service, on travaille main dans les... Maintenant. On travaille tout de suite. Direct. Bon bah, j'espère qu'on va bien s'entendre, hein? Je crois qu'on a besoin de moi. Tu me rejoins au bloc? Ouais, tout à l'heure. Tu la connais bien, C'est qui, hein? C'est une nymphomane. Non, pas une fomane, c'est une fomane. Fomane. C'est une grosse fomane. C'est quoi ça, une fomane? Une fomane, c'est une personne qui collectionne les mannes. Ouais. Béa m'avait prévenu qu'il y avait deux abrutis dans le service. C'est où vous faites un remplacement? Mais non, je déconne. Vous savez comment c'est mon surnom, hein? Passe-partout. Non. Fanfan la tulipe? Non, ils vont la déconne. Ah ouais. Bon, eh ben, à tout à l'heure les vedettes. Hein? Salut. Et bienvenue. C'est quoi? Il m'a fait une bonne impression, le nain. Mais on dit pas le nain, c'est dégueulasse. On dit les personnes de petite taille. On dit Blanche-Neige et les 7 personnes de petite taille. Si on déjeunait. Ouais, je sais pas, ce soir, 23h chez toi? Hein? Watch a movie of the Shabba-Ranks. Aimé, Ouais. excuse-moi de te déranger, mais une fois de plus, ton travail te réclame. Attends, faut pas qu'elle sente que t'as peur, d'accord? Là, t'as pas vu encore, faut que t'aies du rouge ou du vert sur toi. Oui? Regarde. C'est bon? Je suppose qu'il vous a fait le plan, on peut pas se parler en dehors de l'hôpital. Ah tiens, si on déjeune ensemble ce soir, hein? Et de what a movie and pull us up. Mais non, Cécile, attends, c'est... Putain, mais t'es grave, toi, attends. C'est un boulot de longue haleine que tu viens de ruiner, là. Ah oui? Ouais, ça fait 7 minutes 30 que je bosse sur Cécile. 7 minutes que tu bosses? Ouais. Putain, tu fais vraiment chier des Ça fois. suffit, mais maintenant. Cécile, s'il te plaît. Qu'est-ce que vous avez, là? Vous cherchez mes étoiles. On dirait mon père et ma mère. Vous allez finir ensemble, hein? Aimer ensemble? Attends, c'est pas du tout mon genre. Ah ouais, c'est quoi ton genre? Bah, mon genre, tiens, c'est mon nouveau mec, Jérôme.
Pas trop baraqué, mais quand même vachement bien baraqué. Pas trop bien foutu, mais quand même super bien foutu. Pas très musclé, mais quand même très musclé. Tu vois, il va venir d'ailleurs. Je te présentais. Il est formidable. Pourquoi tu m'en as pas parlé? C'est-à-dire que le coup de la jolie nana qui parle de ses aventures à sa copine pas très avantagée, c'est pas terrible. Excuse-moi. Là, on te cherche. Béa, je te présente Jérôme. Jérôme, Béa, Jérôme. Salut Jérôme, Salut Béa. ça va? Alors, what's up? Never seen enough the right? Alors, qu'est-ce qui est vert, qui vit 10 mètres sous terre et qui mange des pierres? Un labrador? Non. Un mange-pierre. Ça mange pas du tout mon genre. Il mange du pierre. Imagine un labrador, il mange des pierres. Ah, on se connaît, non? Je crois pas, non? Attends, tu faisais pas de l'aviron? Non. Sûr? Ah ouais, certain, hein. Gérald, ça te dit rien, Gérald? Un grand frisé. Ah Tu sais, il avait une Austin Mini, il habitait à Ménilmontant, il mangeait des Mr Freeze. Rien? Ah non, ça me dit rien. Bon, je vais peut-être y aller, moi, pas. Hein? C'est ma puce, je t'appelle. Salut. Bon, voilà, salut tout le monde. Allez, see you later, Fitzgerald Kennedy. Hugo, il Attends, parle anglais. tu sors avec ce mec? Non, bah non, j'embrasse comme ça. Non, réfléchis quand même. Attends, mais qu'est-ce que tu lui trouves? Je te jure, tu vas pas me croire, Quoi? mais comment il te ressemble. Bah, on dirait comme un peu comme Ekel et Jekyll. Attends, mais on n'a rien à voir. Vous avez les mêmes cheveux? Attends, on n'a pas du tout la même coupe. Si, vous avez les cheveux chauves tous les deux. Attends, moi, si je suis comme ça, c'est un style. Lui, c'est maladif, ok? Je crois que c'est de la jalousie. N'importe quoi, attends. Il a l'air super triste, le mec. Il était comme ça. Ouais, t'es une letter. Excuse-moi. Attends, j'ai une vanne. J'ai une super vanne, regarde. Qu'est-ce qui vit à 10 mètres sous terre et qui mange des pierres? Qui est vert? Ouais, Un attention. labrador. Non, un mange-pierre. S'il vous plaît, j'ai un peu mal à la jambe. Vous pourriez me donner un médicament pour soulager la douleur? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis concessionnaire. Et moi, je te soigne. Alors, dès que tu causeras un Renault Scénic ou Mégane, hein, je te fais signe. En attendant, tu la mets volume 2. Yvon, quand même, on se calme un petit peu, c'est... Mais qu'est-ce que t'as, Kojak? T'as l'air tout nerveux, hein? Oh, je t'adore. Moi aussi, je t'adore. Qu'est-ce qu'il a aimé? Il est tout tendu? C'est parce que tu te tapes son frère jumeau, hein? Mail de tes affaires, d'accord? T'es gentil. Panier. 2 points. Mais je sais, tu m'adores. Ta main dans la poche la prochaine fois, ok? Pareil, tu m'as encore appelé. Ouais. Il y a un malade à aller chercher au 3e sous-sol. Un chaufferé? C'est bizarre, ça. Là, tu me fais pas le même coup que ce matin où tu m'as envoyé sur le parking pour rien. Mais non, ma vraie. Allez, vas-y, t'es déjà à la bourre. Du best. Alors, comment ça se passe avec Bonbon? Bien, Bien. sympa. Ouais, bien, ouais. Normal, quoi, ouais. Chez nous, on n'est pas très conflits, hein. Pas de différence. Tant mieux, tant mieux. Ah ouais, tu sais, nous, petite taille, grande taille. Pas de différence, y a pas de problème. Je sais pas comment les gens vont réagir. Mais attends, tu nous connais. Bah Je veux oui. dire, ça fait longtemps on bosse ensemble, t'as vu? Oui. On intègre. Regarde, ça brille. Comment on dit, tiens. Là, tout à l'heure, je suis au bloc. Pareil, d'Yvon? Ouais. Il est sympa, son pote, là, mais c'est vrai qu'il est un petit peu bizarre. C'est-à-dire? C'est le matin, il m'a envoyé chercher un malade dans le métro. Bizarre. Station Alésia, en plus. C'est à l'autre bout. Me dis pas, t'y es allé. Ouais, non, bien sûr, je suis pas con, ça va. Je fais demi-tour à Châtelet. Hein. Bah, c'est bien, t'es en progrès. En tout cas, si c'est une blague, c'est relou. C'est vrai qu'il est un peu limite quand même, Yvon. Super limite. Enfin, en attendant, il faut qu'on lui dise, hein. Ça va pas être facile de lui dire en face, sinon on va se sentir rejeté. Attends, mais tu rigoles ou quoi? Attends, faut lui faire comprendre. Moi, s'il y a quelqu'un qui m'emmerde, je lui dis en face. Tu m'emmerdes? Eh, Fabrice, Si tu m'emmerdes. ça va?
Il y a une urgence pour toi sur le toit. Oh putain, merde. Mais il y a une urgence. Heureusement que Yul Brunner était là, hein, sinon tu plongeais encore une fois. Non, Aimé. Ouais. Voilà, je voulais te dire, il faut que tu arrêtes de me tripoter. Sinon, ça chauffera pour ton matricule. Ah oui, mais je cesserai dès lors que tu arrêteras de m'appeler Yul Brunner ou Kojak. Eh ouais. Ah oui. Se laver les dents tous les jours, une dentition parfaite. Bon, je vois que vous avez des trucs à régler entre vous, hein. Je vous laisse. Putain, j'y arrive pas, Jamel, j'y arrive pas. Elle va me larguer, trouve-moi quelque chose, qu'est-ce que je peux faire, là? Arrête les cornichons, alors. C'est très marrant. Oh, Jamel, mais mec, je le sens même au boulot, tu vois, je suis pas à 100%. Frère, les brancards, j'arrive plus à les pousser comme avant, j'ai plus de force, c'est fini, regarde. Qu'est-ce que je dois faire? J'aurais bien un truc. Quoi? On laisse tomber. Ah non, arrête, dis-moi, quoi? C'était une solution à mon problème, tu dois me le dire, Jamel. Non. Mais arrête, dis-le-moi, s'il te plaît. Si je te le dis, tu m'achètes à manger. Hormones de croissance, amphétamine, EPO. Il n'y a rien du tout pour se doper ici. Ah, stéroïdes. Les stéroïdes, je vais pas quand même aller dans les étoiles. Sabri, t'es différent de nous tous. Ouvre. Ah, fais ça. Il en a plus. Alors? Je sens rien. Ça commence, je te jure, ça commence. Regarde tes sourcils. Comme des petits bons, regarde. Je te jure, ça commence, regarde. Regarde ta mâchoire. Fais comme des virages. Et je te jure que tu commences à changer. Là, je le vois physiquement. Et t'as pas une photo de toi il y a 5 minutes qu'on pourrait comparer, quoi. Non. Ça marche alors, là? Bon, essaye. Soulève l'armoire. À la 1, à la 2, à la 3. 4, à la 5. À la 6. J'ai tué l'épaule, en fait. Non, c'est pas grave. Elle veut pas? Non, mais attends, c'est pas ça. Tu devrais commencer par un truc beaucoup plus... trouver un truc plus léger, un truc bidon à porter, un truc ridicule. J'y arrive pas. C'est normal. Café, s'il te plaît. Mais je voulais te dire que dans le service, ça jase. C'est pas vrai? Ouais. Ils font de la musique avec les trompettes et tout? Non, ils sont dans quelle chambre? J'adore en plus. Attends, ça jase. Ah, ça jase! Autant pour moi. Ils trouvent tous que Jérôme te ressemble. Oh, mais quelle drôle d'idée. On a rien en commun. Enfin, moi, tu vois quelque chose? Peut-être un tricot? Si, peut-être le jaune que j'ai. Alors justement, je voulais mettre les choses au clair, quoi. Non, mais tu sais, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, on est collègues, on se dit tout, il se passe rien entre nous. Ça se saurait hein, si on était attirés l'un vers l'autre. Ou qu'on serait amoureux, attends. Oh! T'imagines, faisant l'amour? Toi, prenant orgasme sur orgasme? Ça va pas, non. Je suis d'accord avec toi, hein. De toute façon, t'es pas du tout mon truc. Hein. Moi, les muscles saillants, les lèvres sensuelles et ton corps de rêve, moi, ça me le fait pas du tout. Moi, pareil, pour toi.
Tu m'as jamais rien fait. Jamais aucun effet. Ah oui. Ta chevelure dorée, Ah oui. tes yeux rieurs, les beaux enfants qu'on fait. Quoi? Dégage. Une douce, il est là. Putain, 10 secondes de moins, tu te rends compte? Et encore, j'ai perdu du temps dans le couloir du 5e, là. C'est le vieux, là, il a ripé, il fait que je le ramasse. Oh. J'ai suivi la course sur les écrans de contrôle, c'est super. Ouais. Bonne foulée dans le sprint, t'as bien négocié le virage de la cantine. Tu m'as épaté. Bah, j'ai bossé toute une trajectoire, quoi. C'est bien. À mon avis, ça commence à faire effet. Voir ta pupille. Ça, c'est le nombril. La pupille. Elle commence à être luxuriante. C'est bon signe? À mon avis, ça commence à faire effet, je te jure. Impeccable, putain. Donne-moi 1 heure, je crois que je vais pouvoir te porter. Avant, je faisais juste un couloir, j'étais mort. Complètement raide mort. Manière, faut le choper, hein. Faut lui parler dans les yeux. Il y en a marre de ces conneries, je te jure, il y en a marre. Oh, mais attends, t'emballes pas, faut le ménager quand même. C'est quoi, c'est le plus psychologue des deux qui va lui parler, c'est tout. Et voilà. Oh ouais, pourquoi ça serait pas toi pour une fois? Vous avez demandé à son Altesse de venir? Bon, j'espère que c'est important parce que j'ai du boulot. Hein. J'ai 2 infirmières à violer. Ah non, mais ça va pas, tu peux pas violer des infirmiers. Sabri, tu vas aller en prison. Sabri. Mais il va risquer la prison. C'est bon, laisse-nous, fais la muscu. Il faut que je te parle. Ouais. Comment te dire? Tu sais qu'on a tous des petits défauts, des complexes. Ouais. Hein? Ouais. Qui nous rendent agressifs vis-à-vis des autres. Ouais. Hein? Ouais. Par exemple, Sabri, il est malheureux. Oh la vache, qu'est-ce que je suis heureux. Ouais. Il est malheureux parce que personne veut de lui dans aucun film. Non, personne veut. Ouais. Quoi? Quoi? Ce que tu racontes là, ça va pas la tête ou quoi? Si je joue pas dans des films, c'est parce que j'accepte pas n'importe quoi, c'est tout. Tu me verras jamais dans un sitcom par exemple. Hein. Attends, j'ai pas dit que t'étais mauvais comédien. Je dis juste t'es pris nulle part. On t'a jamais vu nulle part, c'est tout. T'es complexé, voilà. C'est tout. Comment ça, je suis complexé? Attends, tu vas pas t'en tirer comme ça. Comment ça, je suis complexé? C'est toi qui es complexé, mon gars. C'est toi, si tu regardais la vérité en face, Ah bon, la vérité de la vie. Hein, c'est toi qui es complexé. Et tu sais à cause de quoi? Non. À cause de ton non-chevetisme. Tu m'as déjà entendu dire ah là là, je suis complexé à cause du mon nom, je veux dire. Oh, les deux Blair, vous pouvez me dire pourquoi je suis là? Toi, tu fermes ta gueule. On peut pas te saquer, c'est tout. Ah, tu veux peut-être qu'on parle alors, hein, à propos complexe. Parce que, excuse-moi, mais avec ta gueule, généralement, quand t'arrives comme ça, on dirait plutôt une citrouille. Hein. Même citrouille, c'est très marrant. Moi, avec ta gueule, ça me fait plus penser à un asticot. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils ont été durs avec moi, tu sais. Je crois qu'ils me détestent. C'est parce que t'es super lourd. Pourquoi ils me l'ont pas dit? Parce que t'es nain. Tu savais pas? Ah, Jérôme, ça fait longtemps que t'attends? Oh, tu sais bien que je pourrais attendre toute une vie entière pour toi. Mais Vonvon, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, Jérôme. Oh, bah, ça fait une éternité. La dernière fois, c'était au Colibri à Belfort. Oh là là. Ouais, je l'ai lancé plus d'une fois le cochon, hein. Ouais. Tu l'as quoi? Lancé. Lancé. Oui, parce qu'en fait, le Colibri, c'est un nightclub dans lequel ils organisent des grands concours de lancer de nains. Et nous deux, on faisait une sacrée doublette, hein. Ah, on avait battu tous les records. Oh, qu'est-ce qu'on savait s'amuser à cette époque-là. Et toi, tu as accepté de faire ça? Bah ouais. Je gagnais de la thune et je me tirais des meufs. Attends, mais c'est monstrueux. Comment tu peux faire des choses pareilles? Et c'est pas que moi, et puis lui, il te dit, là, il se tirait des gonzesses. Non, mais attends, tu m'échappes là comme ça au passage. En fait, moralement, ça te choquait pas de faire avec des personnes de... Mais arrête avec ta morale à la con, puisque je te dis que je faisais ça pour la thune et les meufs, hein. S'il y en a que ça scandalise, eh ben je m'en bats les steaks. Tu vas me dire une chose. Plus jamais je veux entendre un millième du son de ta voix, ok?
Il est où, Jamel, là? Il est où? Je suis super prêt, là. Je vais le porter comme une petite fleur. lui. Voilà. Vous savez pas. Ouais. Ça te brancherait de participer à une petite expérience, toi? Ouais. Je voudrais faire... Enfin, je devais le... Tu vois, Jamel, il est pas... C'est pas le plus grand non plus. Et j'aimerais le... Tu sais, j'ai fait de la muscu un moment. Et après il m'a dit... T'as déjà vu les Teletubbies? Ça te dit quelque chose? Passe pas. J'ai pigé. T'as besoin d'un nain? Bon, j'ai pas le matos, hein, ni le casque et la combine, mais ça va le faire. Ok. Allez. 8,30 m, hein. Un jour, on pourra dire que t'as battu un record. Hein. Et la chance que t'as eue, c'est d'être tombé sur le dos. Parce que sinon, tu te serais mangé au niveau des dents. Ça t'aurait bien fait mal. Hein. Je suis pas tombé sur le dos. En tout cas, le dopage, c'est fini, moi. Hein. Je regarderai plus ça qu'à la télé. Vous savez, les gens de petite taille... Non, oh, non. Ah non. Oh, ça se saurait. Arrête. Si, c'est vrai, des fois j'en fais un peu trop. Mais c'est pas de ma faute, hein. Je suis obligé. Alors, remarquez, vous savez, si un jour j'ai plus de boulot, hein, je pourrais toujours me laisser pousser la barbe et retourner dans la forêt. Humour. Eh les gars, s'il y en a un parmi vous là qui a un puits dans son jardin, eh ben, il peut toujours m'embaucher avec une pelle et un seau. T'aurais pas été caméraman sur Microcosmos? Microcosmos, t'as vu, t'as un caméraman. C'est facile de se moquer des gens différents. Vous êtes des gros cons. Les Rasmalops? Rasmalops. Ah, attends. Des petits trucs rouges? Non, merci. Tu vas où? J'ai un rendez-vous. T'as un rendez-vous? Oui. T'es habillé sexuellement, je trouve. Je vais à un repas. Enfin, un vernissage. Un vernissage? Tu te foutrais pas de ma gueule par hasard? Un vernissage? Ouais, Tu vas faire du bricolage avec un accoutrement pareil? Hein? Je vais à un vernissage, une exposition de tableaux, quoi. C'est tout simple. Vernissage, c'est là où il y a des buffets gratuits, des petits cocktails, des choses insalubres. Tu pourras me ramener des petits canapés? Non, c'est pas possible. Tu vas où? Quoi pour? T'es habillé, t'es vêtu différemment que d'habitude. Non, pour n'importe quoi. Mais sinon, tu vas où? Hein? Là? Je vais à Un vernissage? un vernissage. Ouais. C'est un peintre écossais. Guy Barch. Si tu vois Clara à ton vernissage, tu pourras lui demander de pas oublier de m'apporter des petits canapés. Vraiment, une chance sur 1 million, je la vois. Désolé.